J'ai fait des études de chimie à l'Université de Berlin. J'hésitais entre la chimie et la physique. Puis finalement, j'ai choisi la chimie. Et c'est vrai que je m'intéressais depuis déjà mes débuts comme étudiant. Je m'intéressais aux réactions naturelles qui soutiennent notre vie. Il y en a deux. Il y a la photosynthèse qui, en fait, fixe le dioxyde de carbone en carbonhydrature. Et puis, la réaction inverse qui est la respiration. Finalement, j'ai eu la chance de continuer aux États-Unis à un moment où les gens faisaient des découvertes très fondamentales dans le domaine de la photosynthèse, comprendre comment la photosynthèse marche. Et j'ai donc pu, très tôt dans ma vie, j'ai essayé d'entamer une réflexion si on ne pourrait pas singer ne soit-ce que les processus fondamentaux de la photosynthèse. Pas tous les détails, mais la première réaction qui est la photoconversion de la lumière en charge électrique. Toujours dans la recherche, on ne va pas droit au but. C'est toujours c'est des chemins tourmentés qu'il faut persévérer. Et puis, si on a des bonnes cartes dans les mains, on le sait. Et ça, on le savait. Et donc, on est arrivé à faire des dispositifs, finalement, des cellules telles qu'on les voit aujourd'hui. Notre cellule est la seule qui imite la réaction primaire de la photosynthèse des plantes, dans le sens qu'elle utilise un colorant, donc un vert ou bleu ou rouge, qui absorbe la lumière et qui ensuite, après l'excitation, crée des charges électriques. C'est une conversion de l'énergie lumineuse en électricité qui se fait par la molécule elle-même, alors que la plante, dans des réactions secondaires, les consomme pour faire des combustibles et de l'oxygène. Nous, on voit deux applications qui sont maintenant, qui apparaissent, qui sont déjà là. Donc, il y a déjà des ventes sur le marché de nos cellules. Et donc, la première, c'est les vitres. Donc, vous avez l'exemple du centre congrès ici à l'EPFL. On voit merveilleusement bien comment ces panneaux peuvent à la fois être transparents, colorés, mais donner aussi de l'électricité par les photons qui sont absorbés par ces panneaux. Et donc, il s'est créé un marché qui ne fait pas concurrence aux cellules traditionnelles silicium. Et ça, c'est un marché qui se développe. Et il y a plusieurs entreprises qui sont aussi dans la région, qui sont actives dans ce domaine. Il y a une deuxième application, c'est les cellules flexibles qui sont donc légers, qu'on peut porter, qu'on peut mettre sur un sac à dos et qui alimentent l'électronique. Et là, l'avantage de nos cellules est qu'ils captent très, très bien la lumière ambiante. Je devrais être effectivement à la retraite et mon épouse me rappelle ça assez souvent. Mais nous, on est les deux chercheurs, on sait qu'on a une passion et les connaissances et apprendre, c'est un peu l'opium des chercheurs. Donc, on peut difficilement s'en passer. C'est primordial qu'on sait passer le flambeau, ce qui est déjà en train de se faire. Beaucoup de mes jeunes sont devenus professeurs eux-mêmes et ont fait une très bonne carrière. Donc là, je peux être tranquille. La suite est assurée. Donc c'est agréable pour moi de savoir que
tout ne bat sur mon dos. Et donc, ça me laisse le temps de réfléchir plus. Et je crois qu'on a vraiment besoin, en tant que chercheur, de lire et de réfléchir. Il y a la fierté, c'est sûr. Hein. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe et que, en fait, les prix et toute la reconnaissance est partagée. Pas seulement avec mon laboratoire, mais c'est aussi le soutien de l'EPFL, du canton, de la Suisse. Donc ça va très loin. Mais c'est vrai aussi que je crois je peux personnellement aussi être très fier.